Bon, vous parlez vendredi de ce nouveau projet domiciliaire projeté à l'angle des chemins Vanier et du chemin d'Elmer, qui suscite beaucoup de controverses dans le voisinage. Mais voilà qu'il n'y a pas que la simple arrivée du projet qui inquiète. Un des intermédiaires impliqués dans le projet est poursuivi à la suite de diverses infractions immobilières. Le propriétaire des terrains où sera érigé le projet domiciliaire des Frênes semble vouloir prendre ses distances. Pierre Plouffe. Monsieur le maire, trouvez-vous normal qu'à ce stade-ci, alors que les bulldozers sont pratiquement à nos portes, que la Ville et notre représentant Alain Riel ne nous aient toujours pas informés de l'identité du promoteur? La coalition des résidents du quartier Lakeview Terrace n'a toujours pas reçu de réponse de la part de la Ville à cette question. La question est d'autant plus pertinente que le propriétaire des terrains du projet résidentiel des Frênes reconnaît que Marc Gémus est associé au projet. Or, Marc Gémus fait face à des accusations reliées à un scandale financier dans lequel 150 investisseurs auraient été lésés entre 2001 et 2006. Il fait face, avec d'ex-partenaires financiers, à un recours collectif de 10 millions de dollars. Les voisins du projet domiciliaire veulent plus de transparence de la part de la Ville. Nous, on s'inquiète. Est-ce que c'est un chantier qui va être solvable? Est-ce que ça va s'étirer sur des années? Quel genre de construction on va avoir là? Parce que là, on parle d'un quartier établi ici et d'un nouveau quartier. Est-ce que ça va répondre aussi aux zones de tampons, aux bandes mitoyennes? Selon Daniel Bédard de DRB Développement, Marc Gémus agit comme intermédiaire entre un constructeur de Montréal, Northcliffe Développement, et sa propre compagnie dans le projet des Frênes. Rien de plus. Marc Gémus aurait eu comme mandat uniquement de trouver des terrains pour la firme de Montréal. Je peux montrer qu'il n'y a pas de payroll, il n'y a pas de frais qui est vraiment fait à M. Gémus. M. Gémus, il va être payé si ce groupe-là il achète, si ce groupe-là fait possession des terrains, M. Gémus va être payé, mais si ça ne se passe pas, il n'est pas payé. C'est tout simple que ça. Il n'y a pas rapport à moi, pantoute, là. Daniel Bédard reconnaît que Marc Gémus a aussi demandé et obtenu de la part de la Ville des dérogations pour le projet résidentiel des Frênes. Une démarche qui visait, selon lui, à satisfaire les conditions de la firme de Montréal. Est-ce que le passé de Marc Gémus vient hanter ce projet? Quoi qu'il en soit, le propriétaire des terrains semble maintenant vouloir prendre ses distances. D'après moi, les dernières conversations que j'ai eues, ils ont de la misère à avoir le financement de la l'Outaouais, puis ils ont de la misère je pense qu'ils ne viendront pas à l'Outaouais bâtir. Je pense que c'est mort pour M. Gémus puis le groupe Northcliffe, puis je pense que c'est mort pour les autres, là. Bon, Pierre, avec tout ça, est-ce que ça vient mettre le projet en péril? Bien, Sébastien, en tout cas, selon Daniel Bédard, là, de développement DRB, lui, il est confiant de réaliser ce projet-là, malgré tout, d'ici 1 an. Et d'ailleurs, les travaux devraient débuter le printemps prochain. Il reconnaît cependant que le projet est un peu plus risqué à cause des changements qui sont survenus au cours des ans là, relativement à ce projet-là. Selon lui, le concept de départ là, a attiré une vingtaine d'entreprises et avec la nouvelle mouture du projet, eh bien, les promoteurs se bousculent moins aux portes parce que le projet présente une moins grande densité, le volet commercial a été retiré et il s'agit maintenant de condos de luxe. Alors il ne reste plus que 5 promoteurs qui sont intéressés et il y en a 2 là, de la région qui d'ailleurs ont fait part de leur intérêt pour ce projet-là seulement il y a 1 mois. Donc on verra au cours des prochains mois, de la prochaine année, si ce projet de 240 unités va voir le jour comme prévu. Merci beaucoup, Pierre.